Un meurtre mystérieux vient de bouleverser tout le quartier des Halles. Arthur, un homme apprécié de tous, est retrouvé mort dans sa propre maison. Mais le plus choquant dans cette affaire, c'est que le premier suspect désigné par la police n'est autre que Karim, un homme qui avait pourtant encore des choses à régler avec lui. Lorsque la nouvelle tombe, Judith et Romain se précipitent auprès de Sophia. La jeune fille est complètement sous le choc en apprenant la mort d'Arthur. En quelques minutes seulement, toute sa vie bascule. Celui qui était encore présent hier n'est plus qu'un souvenir, laissant derrière lui des questions sans réponse. Au commissariat, Karim tente de raconter ce qui s'est réellement passé. Il affirme être venu chez Arthur de manière improvisée. Son objectif était simplement de discuter avec lui et de le convaincre de changer d'avis concernant son départ pour Marseille. Mais en arrivant devant la maison, Karim découvre un détail étrange. La porte est légèrement ouverte. N'obtenant aucune réponse, il entre et découvre Arthur allongé au sol. Il remarque immédiatement une blessure importante à la tête. Karim explique qu'il a seulement essayé de vérifier si Arthur était encore en vie avant d'appeler Martin depuis le téléphone fixe de la maison. Mais ce geste va finalement se retourner contre lui. La police découvre que le téléphone portable de Karim était resté chez lui. Un détail qui rend son histoire plus difficile à croire. Ensuite, l'appel passé depuis le téléphone d'Arthur à 19h05. Le fait que Karim soit la dernière personne connue à avoir vu Arthur vivant, ainsi que leurs anciennes tensions, font de lui le suspect principal. Pour les enquêteurs, tous les éléments commencent à former une image inquiétante. Karim avait une raison. Karim avait l'occasion. Et surtout, il était seul avec Arthur. Martin n'a alors plus le choix. Il ordonne l'arrestation de Karim pour meurtre. Lorsque Lou est convoquée au commissariat, elle refuse d'y croire. Elle est persuadée que Karim est incapable de tuer Arthur. Elle affirme qu'il ne pourrait jamais commettre un acte aussi violent. Mais Martin lui révèle que, pour le moment, toutes les preuves semblent se retourner contre lui. Sur place, les experts commencent à examiner la maison d'Arthur. Aucun signe d'effraction n'est retrouvé. Cela signifie probablement que la victime connaissait son agresseur et l'a laissé entrer. Le premier rapport médical indique qu'Arthur serait mort entre 17h et 19h après avoir reçu un violent coup à la tête avec un objet contondant. Mais un détail reste troublant. L'arme du crime a disparu. En détention, Karim parle avec Sarah. Il continue de clamer son innocence. Pourtant, au lieu d'accuser un inconnu, il avance une théorie surprenante. Selon lui, la mort d'Arthur pourrait être liée au passé de Joyce. Il pense qu'une personne ayant été blessée par cette histoire aurait pu revenir pour se venger. Pendant ce temps, Lou doit affronter une autre épreuve. Elle annonce à sa fille Nina qu'Arthur est mort. La réaction de Nina est immédiate. Elle pense que son père pourrait être responsable, car Karim et Arthur avaient de nombreux conflits. Mais Lou tente de rassurer sa fille. Elle refuse de croire que Karim puisse être coupable. Aux Halles, la nouvelle se répand rapidement. Tous les commerçants sont bouleversés. Personne n'imagine comment Arthur a pu devenir la victime d'un crime aussi brutal. Émilie annonce ensuite à la famille Delcourt que Karim a été arrêté. L'atmosphère devient immédiatement pesante. C'est alors qu'Alex révèle un détail important. Il raconte qu'avant la mort d'Arthur, Karim était venu le voir dans un état inhabituel. Il semblait extrêmement inquiet, nerveux et même agressif. Selon Alex, Karim n'était clairement pas lui-même. Cette information attire immédiatement l'attention de Martin. Pendant l'interrogatoire, il demande à Alex de raconter toute sa dernière rencontre avec Karim.
Et ce témoignage renforce encore les soupçons. Martin commence alors à imaginer un scénario terrifiant. Karim serait arrivé chez Arthur vers 18h30. Une dispute aurait éclaté. Arthur aurait été frappé lors d'un moment de colère. Ensuite, Karim aurait caché l'arme, effacé les traces et appelé Martin depuis la maison pour donner l'impression qu'il venait simplement de découvrir le corps. Une mise en scène presque parfaite. Mais un élément empêche encore Martin de conclure. Si Karim est réellement le meurtrier, pourquoi serait-il resté sur place? Pourquoi aurait-il appelé la police? Et surtout, si Karim n'a pas tué Arthur, alors qui est entré dans cette maison avant lui? La vérité pourrait se cacher dans un détail que tout le monde a ignoré. Un nouvel indice pourrait bientôt changer toute l'enquête. Car dans cette affaire, la personne qui semble la plus innocente pourrait bien être celle qui cache le plus grand secret.